Salut les amis, c'est la team Trio Picker TV, ici Nomad, je suis avec Luffy et avec Nito. Comment ça va les mecs? Très bien, salut à tous. Ça va nickel, salut tout le monde. Eh ben ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. Donc on a réussi à vous trouver des petits coffrets, comme vous pouvez le voir, Tortank et Dracofeu. Donc aujourd'hui on vous l'avait promis, on vous l'avait dit, on va vous ouvrir 4 coffrets de Tortank, de Dracofeu. Voir un peu ce qu'il y a dedans, donc vous voyez. Et on a trop hâte parce qu'ils sont trop beaux. J'avoue qu'ils sont super beaux, regardez-moi cette carte. Même la carte Jumbo. Jumbo qui est vraiment sympathique, alors je sais pas trop s'il y a des protections pour carte Jumbo, je pense pas, mais clairement elles sont magnifiques. Vous pouvez voir donc les boosters génération, un Dracofeu, un Florizard, un Tortank, un Pikachu. Ah, je vais vous montrer quand même la boîte Dracofeu pour que vous puissiez la voir, voilà. Encore scellée, toute neuve, on vous montre les côtés. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a les coffrets identiques vont sortir, mais en Florizard et Pikachu. Fin août. Voilà, fin août, au début septembre, on verra. Et il faut savoir que Nomad a quand même dévalisé plusieurs magasins, vous n'en trouverez plus. Ouais, alors je sais pas si on peut dire ça, mais je vous avoue que il fallait faire le plein. J'ai trouvé un filon dans une petite ville reculée de la France. Donc fallait se faire plaisir, hein. Voilà, et ben écoutez les gars, je propose qu'on attende pas plus longtemps, à moins que vous ayez des annonces particulières. Bah non, voilà, donc on va retrouver les 4 boosters génération. Donc ça c'était mes boosters. Hop là, et ben écoutez, c'est parti, on envoie, c'est la fête. On ouvre en essayant de faire le minimum de dégâts parce que vraiment je trouve ça beaucoup trop beau. Je trouve le Dracofeu à côté comme ça enchaîne. Moi mon Dracofeu, et j'avais déjà enlevé le plastique pour éviter de perdre du temps. Okay. Donc, tu peux enlever pour toi, hein. Ouais. Donc la carte Jumbo qu'on va éviter d'abîmer, regardez ça. Elle est foulard. Ouais, bah, bien sûr, c'est une carte promo, hein. Elle est vraiment magnifique. Comme dirait un certain Luffy. Ah ouais, non, elle est sympathique. Tac, alors, le code promo, c'est cadeau, ça fait plaisir. Tenez, vous mettez pause pour l'avoir. La carte promo Tortankex, donc la même que sur la carte Jumbo. Et nos 4 petits boosters. Allez, c'est parti. Hop là. Donc 2 Pikachu et 2 Tortank. Ah bah j'ai pas été gâté. Allez. Alors cette fois-ci on est prêt. On n'a pas planté notre coup. Les 3 dernières qui vont devant. Voilà. Alors, couronne florale. Attendez, j'espère que tout le monde voit bien. Couronne florale. Maillet écrasant. Pokéball. Une Energio. Ah, yes. Un petit Topiqueur, et ben dis donc. Mélofée. Rhinocorn. Trio Picker Reverse. Allez. Alors là voilà. Ouais, c'est un signe. À chaque vidéo, on va looter un Trio Picker. En reverse en plus. Nymphali X. En full art, qu'on avait déjà eu la semaine dernière, que Luffy avait déjà eu la semaine dernière. Effectivement. Je me rappelle plus, c'était à combien là? C'était 8 euros. C'était 8 euros la cote. Bon voilà, si cette carte vous intéresse, vous pouvez la trouver sur le net à 8 euros. Et un Léviator, que j'aime beaucoup moi, l'illustration de notre cher Shin Nagasawa. Elle est vraiment marrante. Il a pas l'air content, hein, le gars. Il doit faire son attaque surf en même temps. Où est-ce que j'ai mis les boosters? Bon bah là je suis complètement à l'ouest. Alors un autre. Tac. Les 3 dernières. Les 3 devant. Hop là. Salamèche. Alors ça je suis content parce que je l'avais pas eu la dernière fois et c'est un de mes Pokémon préférés. Rappel max. Mettez un Pokémon de votre pile de défausse sur le dessus de votre deck. Alors ça peut être pas mal quand vous faites des decks où vous avez qu'une seule de vos cartes dans le deck. Généralement vous savez qu'on met 3 cartes pour être sûr de l'avoir si jamais elle se fait tuer. Enfin on fait une espèce de all-in sur cette carte. Ça peut être intéressant pour les gens qui admettons font un deck méga Dracofeu et qui vont pas en avoir 3 dans leur deck. Ça peut être intéressant. Échange d'énergie. Déplace une énergie de base de l'un de vos Pokémon vers un autre de vos Pokémon. Petite énergie plante qui fait plaisir. Un Topiqueur. Et mince. Ponyta, qui a quand même un peu la tronche carrée, hein. Faut le rendre honnête, là je
Tamakazu Komiya, je suis moyennement On dirait content de qu'il ton regarde la illustration là. On dirait Le qu'il regarde Ponyta pas du set de base était beaucoup plus beau. Ah, beaucoup plus beau, oui. Ouais. C'est pas très français, mais. Nosferapti, non mais c'est pas grave. On mettra ça sur le dos de la fatigue. Nosferapti, deux duos. Il y en a un qui est content, l'autre qui a l'air d'être un peu blasé quand même. Hop là, Sucroquin avec son attaque lèche-lèche et charge en holographique. Pokémon fait, toujours sympa. Et encore un Léviator. Bon, j'avoue que j'aime bien cette carte, mais faut pas en abuser. Alors, je vous ai pas montré l'illustration, c'était le petit Pikachu. Tac. Reptincelle, alors là aussi je suis content parce que je l'avais pas eu. Ça c'est nickel. Pokéball. Astera. Nosferapti, alors lui on l'a eu un nombre de fois hallucinant. Une énergie fée. Pikachu. Paras. Monsieur Mime. Monsieur Mime, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de laver les vitres d'un building? Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais. Soit. Et wow, Momartic en holo. Pas mal. Pas mal du tout, j'aime bien. Enfin, j'aime pas forcément le Pokémon, mais j'aime bien l'illustration. Le Pokémon de base est encore plus ridicule. C'est le petit. Ouais, c'était le gamin, ouais. C'est le gamin, voilà. C'est le gamin. T'as une cote là-dessus Elle est intéressante cette carte? Non, elle c'est est pas dans les cartes ex. Elle est pas très intéressante. C'est pas dans les cartes les plus chères du booster, quoi. Ok. Et un Ronflex. Ouais, bon, pourquoi pas. Sommeil lourd. Si ce Pokémon est endormi, lancez 2 pièces au lieu d'une. Entre chaque tour. Bon. Voilà. Voilà. Elle est pas ouf cette carte. Enfin, d'un point de vue jeu. Ah. De la résistance. Un, 2, 3, hop là. Alors, Gloupti, affamé. Je sais pas ce qu'ils font là, avec les fourchettes, ceux-là. Lui et son dresseur, ils ont pas l'air. Ça a l'air d'être un lendemain de soirée. Hein. Persian, l'évolution de Miaus, hein, la Team Rocket. Pokéball, Doduo, une énergie combat. Topiqueur encore. Magmar. Chenipan et allez, Dédenne. Dédenne, voilà, il fait son retour, son grand retour, il nous avait manqué. Dédenne, le fameux Dédenne, hein. Il est connu malheureusement. J'avais eu 3 fois. Wow. Oh, Méga Dracofeu X. Alors là. Enfin. Meilleure carte qu'on puisse looter, quoi. Est-ce que t'es sûr que c'est celle-là? Parce que figure-toi qu'il y en a deux normalement. Ah, bah attendez. Il y en a deux. Il y a, il y a celle que je t'ai montrée en orange, qu'on trouve en secret. Ouais. Et il y a celle-là, me semble, non? T'en as qu'une? Bah pour moi j'en avais une à 16. Et figure-toi que je suis peut-être en train de confondre. Non, je dois être en train de confondre avec. Ouais, ça doit pas être dans le génération, ça doit être les étincelles. Ça doit être dans les étincelles ou XY, ouais. Exact. Parce que là ils ont fait que celle-ci. Hein, Elle n'existe pas en full art? Non, il n'y a pas de. Non. Pour moi il n'y a que celle-ci. Hein. On va vérifier et on vous corrigera ça au cours de la vidéo. Mais a priori, ouais, c'est celle-là. Hein. Donc elle cote à 16. Ah ouais, ça fait plaisir. Donc j'ai eu ça dans un coffret. 25, pardon, 25. J'ai eu ça dans un coffret Tortank. Ouais. Eh ben alors là les gars, je suis très content, très content. Très content même. Je vais pas vous refaire la phrase en rajoutant des traits, hein. On va pas faire ça pendant 3/4 d'heure, mais je vous avoue quand même que je suis heureux. Pas que tu sois blasé quand même, hein, t'as quand même un coffret à ouvrir encore. Et oui, ce n'est pas fini. Encore un coffret Dracofeu. Je vais l'ouvrir sur le côté parce que c'est plus rapide et plus pratique. Voilà, bam. Alors. Hop là. La Jumbo Dracofeu que je trouve vraiment super réussie. Une illustration de Cookie Saitou. Regardez ça, il est en train de lancer un petit lance-flamme sur un Pyroli et un Magmar. Il va les calmer vite fait. Ça va pas traîner, moi je vous le dis. 180 PV, très fort.
Bon, je vous confirme que c'était bien la seule carte Dracofeu. Hein. D'accord. Allez, le code promo, mettez pause pour ceux que ça intéresse. Et la carte. Oula, attendez, on va attendre. Voilà. Dracofeu avec 180 PV, Cruel 60, Explo Combustion 150. Ce Pokémon ne peut pas utiliser Explo Combustion pendant votre prochain tour. Elle a pas de résistance. Ah ouais. Retraite 2, ok. Très bien. C'est parti. Les 4 derniers boosters pour ma part. Donc là, par contre, à ce que je peux voir, on a 4 boosters normaux. Enfin, 4 boosters normaux, oui, mais d'une illustration différente à chaque fois. Je vais faire un peu de place parce que j'ai l'impression que ça... Voilà. Alors, c'est parti pour un Pikachu. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai du mal, là. Voilà. Tac. Alors, Raichu. Il est en train de se taper un petit pionce dans les Magnolia. Comme dirait Claude François. Cercle électrique, très bien. Imakuni. Ce Pokémon est confus. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Imakuni, c'était une carte qui, à la base, vaut très très cher. Elle a été rééditée, mais elle vaut très très cher dans les anciennes versions. Voilà. Et tu peux nous dire à quoi ça sert d'avoir une carte qui rend ton Pokémon confus? J'en sais rien. Franchement, j'ai jamais compris cette carte. Doit y avoir une stratégie que... J'avoue que je me suis jamais pensé... Ça m'a jamais vraiment intéressé, je me suis jamais pensé sur le truc. Tu dois avoir des Pokémon qui, lorsqu'ils sont confus, peuvent rendre confus leur adversaire aussi, ou... Il doit y avoir forcément une stratégie, un truc comme ça. Je me renseignerai et je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo qu'on fera à ce sujet. J'essaierai de vous faire un petit check-up à la fin de la prochaine vidéo sur Imakuni pour... C'est vrai que c'est intéressant de savoir à quoi sert une carte qui rend notre Pokémon confus. Ouais. Carton rouge, votre adversaire mélange sa main avec son deck et pioche 4 cartes. Ouais. Machoc, une énergie électrique. Pokéas, Mélofée. Sana, mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 5 cartes. Ça peut être vraiment intéressant, vous savez, quand vous avez plus de cartes dans la main, ou qu'il vous en reste une qui est inutile. Vous lâchez justement c'est ce dresseur là, vous le lâchez et ça vous permet en fait de ni plus ni moins mélanger votre deck et piocher. Hein. Sucroquin à nouveau, en holo, bon, ok, et Ronflex, bon, ok. Un petit booster Tortank. Flabébé, Persian, Entretien, Doduo, Chenipan, évolution adaptative. Ce Pokémon peut évoluer pendant votre premier tour ou pendant le tour où vous le jouez. Ah ouais, on rappelle c'est un des Pokémon qui évoluait le plus tôt dans les versions. En Crisacier. Hein. Voilà, il est niveau 7 ou quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure Pokémon en jeu vidéo, on vous conseille de choper Chenipan et de le faire évoluer en Crisacier, parce que si vous chopez qu'un Crisacier, vous pourrez faire que armure, ça sera vraiment très intéressant, des combats longs. Surtout quand vous avez un Crisacier contre un Conconfort, c'est celui qui a le plus d'armure, c'est vraiment super bien. Énergie électrique, Gravalanche en reverse. Je suis pas fan de Gravalanche, franchement. Ouais, mais Grolem est vraiment stylé. Ouais, je trouve que ça... Mais il y a pas Grolem-X Si, on peut avoir Grolem-X. Eh ben, ouais. J'espère qu'on le verra. Momartic à nouveau, en holo, bon, soit. Et Léviator. Encore. Encore, ouais, encore. Alors, Balignon. Dame du centre Pokémon, soignez 60 de dégâts et retirez tous les états spéciaux de l'un de vos Pokémon. Ça, c'est vraiment balèze. Sana, une énergie fée. Nosferapti. Magmar. Je crois que je l'avais pas encore eu celui-là. Une énergie combat. En reverse, Beard de la Team Flare. Ouais. Jirachi. En holo. Ouais, ok. Je l'avais pas celle-là. Je l'avais pas mal. Il est offert dans les cartes, dans les blisters là. Jirachi. Bon, c'est une autre illustration.
Alors c'est l'autre illustration dans les duo packs Génération pour les 20 ans aussi, qui sont sortis en avril je crois. Et Scarabrut. Oula, petit holo ici. Et le dernier booster pour moi. Alors, Reptincelle à nouveau. Chrysacier, ce fameux Chrysacier, comme vous pouvez le voir là, hein, comme dans le Pokémon, ils ont voulu rendre les combats intéressants avec armure. Voilà. Pendant le prochain tour de votre adversaire, si ce Pokémon doit subir des dégâts, évitez les dégâts infligés à ce Pokémon. Si ces dégâts sont de 60 ou moins. Bon, voilà. Entretien, Magmar, Énergie Combat, Doduo, Chenipan, Trio Piqueur, Trio Piqueur. Et oui, à nouveau. Et Nymphaliax. Pas mal, bon, on l'a déjà eu. Que j'ai déjà eu. Et moi aussi, je l'ai déjà eu, juste il y a dans le coffret d'avant. Bah, te plains pas. Et Kickley. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit check-up. Benito n'a pas eu. C'est pas compliqué, moi j'ai rien eu donc. Bon, on espère quand même qu'il aura quelque chose dans ces deux coffrets. Alors, qu'est-ce que je peux... Ouais. Donc je vous fais vite fait. Un sucroquin, un trio piqueur, un autre sucroquin, un autre trio piqueur, Nymphaliax, Momartic que j'ai eu 2 fois, Jirachi, le deuxième Nymphaliax, le deuxième Momartic et Méga Dracofeu. Voilà. Donc ça vraiment, par contre, je suis super content d'avoir eu cette carte. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Tu m'as dit qu'elle avait une cote à combien? 25 à peu près? Ouais, elle est vraiment super sympa cette carte. Hein. En plus, elle est... Non, je suis assez fan, je suis assez content. Clairement. En plus, elle est très forte. À lancer une pièce pour chaque énergie feu attachée à ce Pokémon. Cette attaque inflige 50 de dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Donc vous pouvez vraiment faire un beau gros carton avec. Voilà. Bon, allez. À toi, mon petit Nito, de nous montrer Ma chance légendaire. ta chance légendaire. Mais, montre-nous. disons que j'aimerais pouvoir dire que je peux faire mieux, mais t'as déjà eu la meilleure carte. Donc, Oui, tu peux faire mieux que ce que tu fais d'habitude. Voilà. Si j'ai les trois starters en ex, là je considérerais que c'est mieux. Alors, on est parti. Tu peux avoir un méga Dracofeu, hein. Faut croire en toi. Hein. Je suis pas hyper fan de Dragofeu. Excusez-moi à tous les fans que je déçois peut-être. Moi j'étais plus Florizard. Alors voilà, donc la carte promo Tortank X et un petit code. Voilà. La carte Jumbo qu'on met de côté pour pas l'abîmer. Et c'est parti. Alors là, il y avait un booster de chaque que je vous mets là. On va commencer avec le Dracofeu. Allez. Un, 2, 3, devant. Alors, Dame du centre Pokémon. Ensuite, on a un Gravalanche, donc évolution de Dracaillou. Ensuite, le petit Germignon avec le Pikachu qui le poursuit dans les escaliers. Le Nosferapti. Un Pikachu, puisqu'on en parlait. Topiqueur au milieu des plantes. Ensuite, une énergie psy, une énergie fée en holographique. En reverse. Ouais, reverse, holographique. Oh, là il y a du lourd, les amis. Le Pyroli X. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, je suis content. Il est mignon, il est tout mignon. C'est un de mes préférés sur les évolutions des Evoli, avec Voltali aussi. Et un Dodrio, donc en rare. Allez, ça commence bien. On continue avec ce booster Florizard. Donc là, il n'y a toujours pas de code, hein, c'est ça dans les boosters. 1, 2, 3. Alors, Nosferatu. L'évolution de Nosferatu. Astera. Raichu. Ponyta. On a Rhinocorne, même une horde de Rhinocorne.
Miaous. Cette carte me fait trop rire. Le pauvre Miaous. Il doit avoir perdu la Team Rocket là. Ensuite, on a Chenipan. En reverse, Mélodelph. Mélodelph. Tout mimi, tout rose. Et ensuite, Mistigris. Parce que... et pour finir, Kikli. Kikli. Ouais, Mistigris ici. Allez, on enchaîne avec un booster Tortank. Allez, on veut avoir du starter là, on a quand même pas eu beaucoup de starters. Là. Alors, on en a pas eu en fait. Bah, t'as eu quand même Dragofeu, mais ouais, c'est. Dragofeu, ouais, bien sûr, mais par starter. Comment tu Mais peux sinon, oublier on ça? en a pas eu. J'entendais. Ah, là t'es en train de me Spear de la Team spoil. Rocket. Ouais. T'as vu qu'il y avait une carte intéressante. T'es en train de me spoil, j'aime pas Passe ça. rouge, Krabi. Une énergie, on voit pas très bien. Ouais, obscur. Rakayu. Nosferati. Un Topiqueur en reverse. Je sais pas si on l'avait eu en reverse. C'est cool. Et ensuite, Yveltal en holo. Celui-là, on l'a déjà eu plusieurs fois. Oh là là! Allez. Alors là, franchement, c'est magnifique. C'était mon oiseau légendaire préféré. Articodin en full art. Il cote à 15 €, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. 15 €, Articodin full art. Oh, elle est tellement belle. Celui-là, il fallait le capturer sur une île. Ouais, c'était assez compliqué. Franchement, je suis très très content de cette carte. Articodin. Alors, il a quoi? Il a 120 PV. Chercheur de glace. Cherchez jusqu'à 3 cartes eau dans votre deck. Montrez-les. Puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Ah, c'est pas mal. Ça permet d'aller de lui attacher ses énergies eau, sachant qu'il en a besoin de toute façon que de 2 pour son attaque la plus puissante qui est vent glaçant. Allez, c'est bon, je suis refait. On termine par ce booster Pikachu. Enfin, on termine, il te reste un coffre et un tout de même. Ouais. Ne déçois pas les gens qui nous regardent, pensant que tu aurais fini. On va voir mieux. Il faut avoir Lector après. Alors, Nosferatu, Evolusoda, Balignon, Rhinocorne, Sac de nœuds. Vous le voyez? Vous le voyez pas? Bah, c'est normal, il est sous ses nœuds. Ramolos, Miaous, Krabi en reverse, Floette en holographique. Et pour terminer, Ronflex. Voilà. Alors, son attaque c'est quoi? Avec pression torpille. D'accord. Ouais. Il était très très fort. Ce Pokémon, c'est un des plus forts Pokémon en défense. On va continuer avec l'ouverture du coffret Dracofeu. Voilà. Donc on a aussi un booster de chaque et le Dracofeu X au milieu et la carte en jumbo derrière. Allez. En espérant avoir un Dracofeu, un Elector ou un Florizard, un Tortank dedans. Voilà, je vous remonte la carte promotionnelle et le petit code. Voilà. Allez, on les met avec Tortank. Et c'est parti. Alors on commence avec Florizard. Bon, j'ai un peu spoilé tout le monde. Allez, Persian, Matchhopper, Flabébé. Qui était... Ah oui, c'est ça, c'est la base de Floette, Pokémon de base de Floette. Sac de nœuds, Ramolos. Je crois pas qu'il y ait de Flagados dans ce booster. Miaous, Fantominus, Paras en reverse, Dracofeu ouais, avec, cool, son dresseur adolescent. Mais tu me spoil.
Je suis trop triste. Oui. Ah, La suivante. c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait. Ouais, mais on ne sait pas laquelle c'est. Allez, faites vos Il faut paris. être vraiment très fort pour savoir laquelle c'est. Maintenant qu'on sait qu'il y a une ex, Voilà, derrière, ou donc il y a full une ex, Allez, full paris. art. Non, c'est pas une full art. Paris. Allez, faites vos paris, attention. Florida. Oh oui, Voltali X. Voilà, Là, là, ton deuxième là. préféré. Mon deuxième préféré des évolutions d'Evoli, c'est parfait. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir. Non, il est sympa. Regardez comme il est joli, donc de la première génération. Oh là là, magnifique. 160 PV hein, quand même, hein. Faut le tomber, hein, le Voltali. Ouais, c'est pas énorme hein, pour une carte X. Hein. Oh là là. Surtout que sachez que la carte X, quand vous la jouez, si votre adversaire là-bas, vous savez, il y a le système des récompenses, mais on fera des tutos un peu là-dessus pour apprendre le jeu de cartes. Il y a des récompenses, on a 6 récompenses. Normalement, quand un de nos Pokémon meurt, notre adversaire récupère une récompense, et en fait, pour gagner la partie, il doit avoir récupéré ces 6 récompenses. Une carte X, en fait, quand elle meurt, votre adversaire récupère 2 récompenses. Donc, Ouais, voilà, c'est marqué en Voilà, bas. c'est Bon, là, marqué on voit en pas plus. parce que c'est trop donc, lumineux. pour une carte X, 160 PV, c'est pas incroyable, c'est pas... Voilà, vous avez pu voir parmi les autres vidéos sur les cartes X, il y a beaucoup de cartes à 170, 180. C'est pas non plus incroyable, et puis elle est pas très très forte en soi. Hein. Mais Ouais. bon. Après, elle a une attaque qui permet de ne pas tenir compte des résistances et des faiblesses. C'est Météore. Alors, dans le jeu vidéo, cette attaque permettait d'attaquer même si on avait une probabilité d'attaque faible. C'est-à-dire que si on se prenait des sorts diminuant la fréquence de réussite des attaques, Météore marchait tout le temps. C'était l'intérêt de cette attaque. Et Rayon Flash qui là permet d'éviter les attaques des Pokémon de base au prochain tour. Donc Voltali ne pourra pas être détruit par un Pokémon de base. Vous allez me dire de toute façon 160 PV, je vois pas comment un Pokémon de base peut tomber ça. Mais Sur plusieurs tours. Ah les ex en fait. Les ex, hein. Ah ouais, non, ah oui, donc c'est pas mal du tout en fait. Ouais. Non, ça peut être, Ouais, c'est pas mal du ça tout. peut être intéressant pour temporiser énormément hein, en attendant une carte, mais bon, voilà, je sais pas. Il faut voir, il faut faire des decks, tester et voir un peu ce que ça donne. On peut pas donner de formule en disant cette carte est inutile ou cette carte est super efficace, c'est un ensemble, c'est une synergie de cartes qui font que ça va bien marcher ou ça va pas marcher en fait. C'est comme dans tous les jeux de cartes quoi. Une carte peut être très forte seule et à part le draft dans Hearthstone, une carte forte seule est inutile. Hein. Bon, c'est mon avis. Merci pour ces belles paroles. Eh oui, Norman. oui. Alors, on a Crustabri ensuite pour le deuxième booster de cette boîte. Le retour du cinglé. Imakuni, voilà, qui est quand même une photo. Ouais, c'est ça, il y a une photo d'un être humain. D'ailleurs, la caméra le reconnaît. Il a voulu troller les mecs qui ont fait Pokémon, il s'est mis en photo. Reptincelle et le Préado là, qui est avec lui. Le Magikarp qui fait trempette. Une carte énergie eau. Topiqueur. Mélofée. Sana. Gardevoir X. Oh là 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 là. Ton Pokémon. Alors là les gars, oui, je l'ai pas dit, mais c'est mon Pokémon préféré quoi, Gardevoir. Bon, vous allez me dire, il fait un petit peu fifi peut-être, mais je le trouve surstylé. Et cette carte d'autant plus parce que on a Kiria ici et on a Tarsal. Donc le Pokémon de base c'est Tarsal. Ensuite on a Kiria et Gardevoir, voilà, comment ne pas tomber amoureux d'un Pokémon pareil. Tu l'avais déjà? S'il vous plaît quoi. Oui, je l'avais déjà, mais bon, je l'avais payé, alors que... Faut savoir que je les ai tous, les Gardevoirs. Donc, bon, la question se pose pas, mais voilà, en looter un, ça fait vraiment plaisir. Puis là, il y a les petites évolutions avec des petits nœuds ici. Hein. C'est vraiment une carte trop belle. Ronflex, pour finir. Bon, bah, une grosse ouverture pour moi, je suis content. On va finir avec... Enfin, on va pas finir, c'est l'avant-dernier. Un petit booster Tortank. Alors, Fan Club Pokémon, Sana, Valignon, Pikachu, Topiqueur, une énergie Psy, un Rhinocorn avec ses copains, Gros Avalanche en reverse. On a un Jirachi, moi je l'avais déjà eu, mais c'est pas mal, ça fait toujours plaisir d'avoir une belle carte comme ça. Et un Léviator que pour le coup j'avais pas eu. Ouais, je crois. Bah j'aurais pu t'en donner, j'en ai toute une tricotée. Bon, on fera des échanges. Le Léviator, c'est quand même la carte rare qu'on a eu le plus souvent. Ouais, un peu sûr. Ouais, c'est vrai que ça retombe pas mal.
Allez, c'est le dernier booster. C'est le dernier booster. Hop. On va essayer d'avoir un Pokémon de base. Double énergie, super. Allez, double énergie. Alors ça c'est hyper pratique. Ouais. Dans tous vos decks, hein, dans tous vos decks, les gars, faut les avoir ces cartes-là. Les doubles énergie, faut y aller quoi. Faut pas hésiter. Alors après, ça double l'énergie incolore, fournit de l'énergie comme ça. C'est une double énergie, mais juste incolore. Ouais. Ensuite, donc la carte dresseur entretien, un Raichu, Nosferapti, sac de nœuds, une énergie feu, un Fantominus. Allez, on essaye. Allez, je me suis pas spoilé pour une fois. Machopper en reverse. Et pour finir, un Nymphali X. Nymphali X, pas mal. Pas mal du tout, belle carte. Et puis Ronflex, bon, que j'ai vu pour la 3e fois. Et voilà, Nymphali, moi je l'avais pas eu. Donc, je suis il a combien d'évolutions, le petit Evoli là, et c'est, ah oui, on a Evoli derrière. Evoli, ouais. Bah, il en a beaucoup. Elles sont même pas toutes présentes dans ces boosters. Il y a hein. Aquali qu'on n'a pas vu. Mais voilà, il y a Aquali qui cotait pas mal dans ses boosters. Surtout qu'il a une. Il y a Noctali. Ensuite, on a Noctali, mais on en a d'autres. Ouais, il y a eu des récents. Dans les récents, il y a Philali aussi. Et je crois qu'il y en a encore. Ouais, on en a sûrement oublié. Ok. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. On a donc fini de vous ouvrir les boosters génération. Écoutez, on va se retrouver, on va vous abandonner ici, hein, vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de nous suivre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. À mettre un petit pouce bleu. À mettre un petit pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'ouverture d'une display cette fois-ci. Une display un peu vieille, ciel rugissant, enfin un peu vieille, pas tellement. Elle est sortie en 2015, ouais. Donc elle est sortie en 2015. Ciel rugissant, et on la fera en 2 vidéos parce que c'est un peu long, 36 boosters à ouvrir en une fois. Voilà, merci tout le monde. Merci. Ciao. Salut.